Bonsoir à tous, merci d'être là avec nous. On espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. Oui, bienvenue à tous, merci d'être là. Je suis complètement déformé, c'est rigolo. T'as vu voilà, du coup on va commencer simplement, je vous présente Flore, qui était à la formation scan thérapeutique aussi avec moi. Et du coup on fait la formation aussi de connexion animale tous les deux ensemble. Et du coup elle va se présenter en quelques mots. Yes. Pendant que je sers le thé. Eh ben volontiers, merci d'être là. Moi je m'appelle Flore. Je suis rentrée dans le monde un peu de l'énergie comme ça au travers du scan thérapeutique et j'ai décidé de tout simplement vivre une vie plus alignée avec qui je suis maintenant. Avant j'ai travaillé j'ai eu un parcours où j'ai fait beaucoup d'études, j'ai travaillé aussi à Paris pendant 2 ans et je me suis rendu compte que ce que je faisais n'avait plus aucun sens pour moi. Je ne m'y retrouvais pas du tout au niveau des valeurs. En fait, j'étais styliste dans une grande marque de prêt-à-porter et je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est quoi justement mes valeurs, c'est quoi que j'ai envie de partager. C'est quelque chose de plus humain, de plus connecté. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis lancée dans le scan et en parallèle de ça, j'ai fait aussi l'année dernière le chemin de Compostelle qui m'a aussi beaucoup ouvert à tout simplement une façon d'être, voilà, juste être. Et ça a été vraiment magique. Génial. Et ça m'a aussi ouvert plein de perspectives du point de vue de la spiritualité. Donc voilà, et puis tout s'enchaîne après la connexion animale. Et puis après, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? On sait pas, mais ça va être fun. En tout cas, ça c'est sûr. Et t'es sur les réseaux un peu? Qu'est-ce que tu fais toi? Alors moi j'ai une chaîne TikTok où je parle de spiritualité, d'énergie, de développement personnel. Ça s'appelle Je suis énergie. Ah, coucou Thomas. Merci d'être là. Voilà, j'ai une petite chaîne TikTok où je fais des vidéos de 60 secondes où je parle de tout ça. Ça s'appelle Je suis énergie tout attaché. Donc c'est plus facile, c'est vraiment d'aller sur TikTok et de taper Je suis énergie, vous allez tout de suite trouver et voilà. Je suis énergie, c'est plus sexy que l'énergie à ton service, c'est tout. Moi je trouve qu'elle a raison. D'accord, avec Girl Power. Merci. Bon. Qu'est-ce qu'on avait comme question? Alors attends, je vais retrouver. C'est une cliente de ton Hall of Fame. Ah bon, bah ouais, d'accord. Et moi aussi, hein? Non? Tu vas pas faire ça comme. Bah, j'aurais bien aimé, mais j'ai pas réussi. Alors, je vais retourner un petit peu sur les questions qu'on avait, comme ça on va commencer par ça. Ou alors on va commencer même par présenter qu'est-ce que la connexion animale, tout simplement. Ça peut être une bonne idée, je pense. Clac, ça c'est les questions à son. Ok. Qu'est-ce que la connexion animale? En quelques mots. C'est comme le scan thérapeutique pour les humains, mais pour les animaux, en gros. Oui, en fait, on peut considérer qu'on est tous une énergie dans un corps physique, que ce soit un humain ou un animal. Et du coup, comme on est une énergie, on peut se connecter à toutes les énergies qui nous entourent. Donc, on peut se connecter à celles des humains et on peut se connecter aussi à celles des animaux. Et on reçoit en fait plein de messages des animaux quand on se connecte à eux. On comprend tous les messages qu'ils ont envie de nous faire passer, pourquoi ils sont là, comment ils vont. On peut sentir aussi les énergies dans leur corps pour voir si ça circule bien. S'ils sont bobos ou pas, voilà. S'ils aiment bien leurs croquettes. C'est ça, on peut même voir si ce qu'ils aiment leurs croquettes, est-ce qu'elles sont trop salées, trop acides, Trop acides, ouais. On peut tout demander. Surtout, ouais, trop acide ou trop grasse, ça tu le sens bien. Et c'est vrai que des fois, j'ai fait ça. Du coup, ce week-end, on était à Lyon en week-end de formation là, et j'ai connecté avec un chat. Et justement, je sentais que dans son estomac, c'était un peu brouillon, quoi. Et il me disait que c'était lié aux croquettes. Et sa maîtresse, elle comprenait pas trop parce que pourtant, elle donne des croquettes de bonne qualité et tout. Et après, elle pensait un peu au truc. Elle se dit oui, c'est vrai que c'est un vieux sachet qu'elle avait. Ah, ouais. Et elles sont peut-être périmées. Du coup, voilà, c'était intéressant. Ouais. Du coup, on peut avoir plein de choses. Je t'ai coupé dans ton élan. Non. Ouais, du coup, c'est vachement intéressant de voir même les messages qu'ils ont en fait à faire passer. De regarder comment ils voient les humains, en tout cas pour les animaux domestiques. Ouais. D'abord Comment ils nous voient, nous, ouais. et comment ils voient le monde, C'est ça. et comment est-ce qu'ils appréhendent la vie sur Terre. C'est des sacrées leçons de sagesse aussi, quoi. Ouais, grave. Et ils n'ont pas le même rapport que nous à la vie, en général. C'est-à-dire qu'eux, ils voient directement les potentiels des gens et ils sont pas dans un monde égo et mental comme nous à se dire ouais, lui il est mieux que l'autre ou quoi. Non, ils s'en foutent. Eux, ils voient le potentiel de chacun
et l'intégralité de tout le monde, que ce soit humain ou animaux. Hein. Ils voient l'intégralité de... Enfin, ils voient chaque individu dans son ensemble. Donc ils se posent pas la question est-ce que c'est bien ce qu'on fait ou pas. Et ce qui me bluffe aussi de voir, enfin, ce qui a été bluffant au début quand j'ai commencé à connecter avec les animaux, c'est vraiment de voir aussi que eux, ils sont tout le temps dans l'instant présent, quoi. Ouais. Ils sont pas à se dire qu'est-ce que je vais faire demain et hier et ma vie c'était ça avant et se prendre la tête et machin. Non, ils sont tout le temps là. Ils sont tout simplement. C'est clair. Même ceux qui, parce que j'allais dire oui c'est parce qu'ils travaillent pas, mais mais même ceux qui bossent quand on se connecte genre à des fourmis ou aux abeilles tout ça qui sont des sacrés travailleurs. Bah, même eux en fait ils ont un système hiérarchique enfin on a beaucoup à apprendre de leur mode de cohabitation parce que c'est incroyable comment c'est structuré, comment chacun fait son rôle et tout. C'était chez les abeilles il me semble, chacun en fait fait ce qu'il veut. Et du coup, chacun prend la tâche qu'il aime, et du coup, personne n'est frustré. C'est-à-dire que bah, si tel jour elles ont envie d'aller butiner, elles vont butiner, mais si elles ont envie de rester dans la ruche à faire d'autres choses, elles font autre chose. Et du coup, chacun, et les rôles se répartissent tout seuls, et ça tourne, et ça fonctionne, quoi. Exactement. Ils n'ont pas mental et ego qui turbine, nous dit Thomas, Nouvelle Énergie. C'est vraiment exactement ça. C'est vraiment ça. Et du coup, c'est apaisant. Et c'est vrai que dès que je me connecte à un animal, c'est le premier truc qui me prend et je suis là. Ah, ça fait du bien de sentir que ça s'arrête là-haut, là. Ouais, on devrait en prendre l'exemple. C'est pour ça qu'on essaie de partager leurs messages, qu'on est quelques-uns à partager leurs messages, parce que c'est tellement instructif. Et ouais, beaucoup de sagesse. Il est là. On a notre ami Cochon avec nous qui nous accompagne. Cochon qui est un guide spirituel. Ouais, super guide. Super guide. C'est un cochon funky disco. Il est très drôle. Très très drôle. Connectez-vous à Cochon, vous allez voir. Vous allez vous marrer direct. Bah ça d'ailleurs c'est intéressant de parler de ça aussi, c'est le fait qu'on n'a pas besoin d'avoir une photo ou d'avoir précisément un prénom. En fait, à partir du moment où on sait qu'une énergie existe, on peut directement se connecter à elle. Et ça marche quoi. Ouais, c'est ça. On n'a pas besoin de protocole de fou. Après, on est toujours content de voir la photo parce que bah, voilà, on aime les animaux et on aime bien voir leur petite bouille. Mais en fait, on n'a même pas besoin de ça pour se connecter à eux. Et ça, c'est... Juste un nom et puis l'humain qui vit avec suffit quoi. Ouais. Ouais, ça marche très bien comme ça. Du coup, je voudrais répondre, on y a déjà un peu répondu, mais à la question que nous avait posée Aline sur Instagram, la connexion animale du coup se pratique-t-elle uniquement sur animaux domestiqués et connus ou aussi sur animaux sauvages ? Super question. Très bonne question. Et ben, la réponse est oui, ça se pratique sur tous, vu que tout animal a une énergie. Du coup, vu qu'on se connecte à une énergie, il n'y a pas besoin que ce soit un animal domestiqué forcément, ça peut être un animal sauvage. D'ailleurs, c'est même rigolo aussi de se connecter à des animaux sauvages. Pas de jaloux, non mais d'accord, ok. Il est sur sa planète. T'es en connexion ou qu'est-ce qui se passe? Et ouais, de se connecter à des animaux sauvages, c'est intéressant. De voir le contraste qu'il y a entre la vie. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même approche. Les animaux sauvages, ils sont pour le coup encore plus, beaucoup plus dans l'être et dans leur vie, et dans la vie, alors que les animaux domestiques, souvent, ils vont plus nous... Quand on leur demande s'ils ont des messages pour nous humains, ils vont avoir envie de passer plein de messages par rapport aux humains qui vivent avec eux. C'est ça. Donc ça, c'est très intéressant. Et en plus, quand on va voir souvent les comportements des animaux, ça vient toujours d'un message qu'ils essaient de nous faire passer, mais qu'on ne comprend pas. Dès qu'il y a un comportement qui peut être un peu bizarre, un chien qui aboie beaucoup, en fait, c'est toujours lié à un message qu'il veut faire passer. Et du coup, les animaux domestiques, ils ont plein de messages pour leur maître aussi. Et ça, c'est super intéressant. Ça permet vraiment de faire le lien avec nous. Ouais, c'est ça. Humains. C'est ça. Et c'est là que du coup, on va répondre d'un coup à la question en même temps d'Aline, toujours, qui demandait quels peuvent être les buts et objectifs du coup de cette démarche.
Oui, il faut sous-titrer, ouais, merci Aline. J'avais pas compris. Mais en même temps, il fait des demi-phrases, alors. Euh, ouais, du coup, de pourquoi on va se connecter aux animaux. Souvent, bah, déjà, c'est une démarche d'un humain qui va aller demander une connexion à son animal domestique. Donc, euh, c'est de comprendre bah, pourquoi il a tel comportement, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'en veut, est-ce que blabla, est-ce que si, est-ce que ça. Et du coup, c'est intéressant voilà, d'aller chercher un peu la relation qu'il y a entre les deux, qu'est-ce que l'animal vient aussi apporter dans le foyer dans lequel il vit, parce qu'ils ont une mission eux aussi auprès des humains avec lesquels ils vivent. On connecte beaucoup de chats quand même, j'ai remarqué. Il y a beaucoup de chats, ouais. Il y a beaucoup de chats qu'on connecte du coup dans les exercices qu'on fait au sein de notre formation là. Et les chats ont vraiment un rôle d'accompagnant, de guide. C'est très inspirant. Et Bah, le but, c'est aussi de leur apporter des fois du mieux-être, quoi. ouais, oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut les aider sur certains trucs, et puis tout Beaucoup de chats et de simplement chevaux. connaître son animal, le connaître plus profondément et savoir pourquoi il est là et quels sont ses messages, bah, ça nous permet juste de vivre quelque chose d'encore beaucoup plus fort avec eux après, derrière, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc du coup on a plus de compréhension sur qui est cette personne. Avec un humain, du coup on apprend à connaître les personnes avec lesquelles on vit parce qu'on discute avec elles. Ah, t'es qui? Qu'est-ce que t'aimes bien faire dans la vie? Comment tu t'appelles? C'est quoi tes passions et tout ça? Mais avec un animal, du coup en fait on le fait jamais. Et là du coup c'est un peu la possibilité de découvrir qui est vraiment notre animal de compagnie au travers d'autres choses que le filtre qu'on a nous en le regardant. Mm. Donc là, on va vraiment chercher son essence, quoi, et son intériorité. Et vraiment, c'est hyper fort et c'est génial de mieux comprendre qui sont nos animaux et quelles sont aussi leurs envies et leurs besoins. Et pour connecter des animaux sauvages, du coup, c'est intéressant d'avoir eux aussi leur message par rapport à comment ils voient le monde en général, en fait. Bah, c'est marrant, moi, pour le coup, la connexion aux animaux sauvages, je la vois un peu comme un voyage. Un voyage, on part à la Ouais, découverte de quelque chose, essayer de comprendre un dépaysement un peu, quoi. un dépaysement. Ils nous expliquent des choses, ils nous montrent des choses sur des solutions, même des fois à des problèmes Ouais, hyper perso. Des fois, ça peut être des messages assez universels qu'on peut recevoir. Des fois, ça peut être des messages juste pour nous qu'on a oui, besoin d'entendre maintenant. ouais, Et ça, c'est aussi, on est guidé quoi, tout le temps. Ça, c'est super. ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Aline? Est-ce que les mêmes humoristiques qui circulent sur Internet sur les chats sont vrais, qu'ils se prennent pour nos dieux et veulent dominer le monde? Ils ont disparu à cause de la pénurie de croquettes, qui est n'importe quoi. T'es en mode troll, ouais, je vois ça, ouais. Euh, est-ce qu'ils se prennent vraiment pour Mais les non, maîtres? mais ils ont pas Non, d'ego, c'est pas ça. ils sont que de l'amour, c'est que des bulles d'amour, donc ils Ouais. peuvent pas vouloir dominer le monde, ils sont... Non, les mêmes qu'on a nous, du coup, bah, c'est juste l'œil humain en fait qui les voit comme ça, comme des mecs, comme des chats qui se. Bonjour. Mais par contre, il y a des énergies vraiment qui sont comme ça aussi, qui sont là, genre ouais, je suis un beau chat, ou ouais, je suis un beau chien. Moi, ça m'avait fait ça bah, avec Quebrada, du coup, une jument où elle est magnifique. C'est une jument, je sais pas la race que c'est, mais elle est très grande, noire, mais elle a un physique impressionnant en fait. Mm. Elle est juste. Tu la verras, je pense, du coup, à Paris là. Impressionnant. Et elle, vraiment, dans son énergie, elle est là, ah, regardez-moi. Et elle se pavane quoi. Mais en même temps, elle peut, parce que putain, elle est canon. Et elle a une moustache. Est-ce que je peux me connecter à Belle? Ah bah oui, bonne question. Est-ce qu'on peut se connecter aux animaux décédés du coup? Absolument. Vu que Vu qu'on continue à exister en tant qu'énergie, voilà, même une fois qu'on a quitté notre corps physique, donc c'est ça. carrément. Parce que c'est une énergie dans un corps physique. Comme nous, on est une énergie dans un corps physique. Donc c'est du pareil au même. Il n'y a pas de dissociation en fait. Moi, je mets les humains dans les animaux aussi, tu vois. On est tous des êtres, voilà, comme ça. Et du coup, bah, une fois que tu décèdes, bah, ton énergie, elle est quand même là. Et tu peux la retrouver en fait. C'est-à-dire qu'on va connecter, par exemple, là dans ce cas-là, c'était notre chienne quand on était plus jeune. On va connecter à l'énergie de Belle. Donc, nous, on a une. Comment dire ça?
on a une référence, un repère où nous on a connu cette énergie-là quand elle était incarnée en tant que chien. Mais cette énergie-là, elle a fait plein d'autres choses en fait. Donc on va aller connecter nous à cette énergie-là qu'on a en référence. Mais ce qui est intéressant du coup de faire ça aussi maintenant, alors qu'elle est décédée, c'est de voir quel est son rôle, elle en tant qu'énergie désincarnée, qu'est-ce qu'elle fait là-bas. Est-ce qu'elle va revenir? Si elle va revenir, si elle veut revenir, comment est-ce qu'elle veut revenir? Qu'est-ce qu'elle voudrait faire? Et en même temps de voir, on peut toujours savoir aussi est-ce qu'elle a bien aimé son incarnation en tant que belle. Est-ce qu'elle a aimé ça ou est-ce qu'elle a fait 2 incarnations avant? Et voilà, tu peux vraiment avoir un échange hyper riche en fait. En plus, on a souvent des surprises parce qu'on se rend compte qu'un animal qui est décédé il y a des années, ou enfin peu importe le temps d'ailleurs, où il y a des mois, en fait, il continue à être avec nous. Ouais. Et nous, on le sait pas forcément consciemment, mais son énergie est encore avec nous. Ouais, elle continue accompagne à souvent encore les humains. nous Ouais. accompagner, nous montrer des trucs. Donc ça, c'est toujours une super surprise de voir ça aussi pour les gens. Mais des fois, les chats IRL font des dingueries un peu, t'as l'impression qu'ils provoquent premier degré quand même. Genre, quand ils poussent des objets, petit à petit en te regardant de travers, genre te glace. Moi, je pense qu'ils se la pètent aussi. En vrai, il faudrait connecter un chat qui fait ce genre de conneries, là, savoir, mais pourquoi tu fais ça? Ce serait trop rigolo. Ouais. Mais après, c'est comme c'est des farceurs aussi. Des fois, il y a des animaux qui ont beaucoup d'humour. Hein. Ils veulent juste Ouais, ils se sont déconner avec nous et Ils se sont foutre joueurs, de ouais. notre gueule. Des fois, enfin, ça arrive quoi. C'est ça. Quelles sont vos zones d'ombre sur les connaissances dans ce domaine? Ah, Nos zones d'ombre à nous, tu veux dire? Ça, c'est une sacrée question, ça. bah, il y en a énormément. Je veux Bah dire, ouais. on est là pour tester, faire l'expérience, on essaye, on continue. On apprend des choses tous les jours et puis il y a plein de trucs qu'on sait pas quoi. Mais si tu veux nous. Il est joueur, hein. Il est joueur. Il va nous poser plein de questions pour nous coincer. Mais c'est un sceptique, c'est pour ça que j'aime bien l'avoir dans le chat. Tu ne pratiques ça que depuis vraiment peu de temps et vous semblez n'avoir rien à apprendre. Eh ben oui, mais c'est parce on apprend vite. Non mais c'est vrai, on apprend vite et on comprend vite ce qui se passe. Après, là on est encore dans le jus, hein, parce qu'on sort tout juste du week-end où on était en connexion, donc on a fait plein d'infos dans la tête, Ouais. on en a fait plein. Et on a passé 2 jours à faire que ça là, et ça fait quand même 4 mois qu'on se forme à ça, et puis on a fait scan avant, donc on a quand même plus de facilité maintenant à aller chercher ça aussi, vu qu'on a de l'entraînement. Donc c'est pour ça. Et puis si on propose de faire un live aussi là-dessus, c'est qu'on maîtrise un minimum le sujet. Sinon, on viendrait pas en parler. Mais oui, on a encore plein de choses à découvrir en fait. Mais je pense, la base, elle est là. Yes. Maintenant, c'est plus les subtilités qui nous restent à acquérir. Mais dans l'expérience, dans le ressenti, d'en parler, c'est facile. C'est maintenant dans les connexions où là, on est encore en train de se former à avoir une connexion qui est bien construite pour pouvoir vendre ça à des clients et que les gens soient satisfaits de la prestation qu'on propose. Voilà. C'est pour cela que je pense souvent à elle quand son énergie nous accompagne tous les jours. Ben ouais. Quel type de subtilité? C'est dans le ressenti en fait. C'est dans le corps ou dans l'énergie ou dans ce que tu perçois. Est-ce que c'est... d'où viennent les sources quoi. Mais c'est pas très très simple d'expliquer ça avec des mots. Faut le vivre, tu vois. En fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est quand on fait une connexion, jusqu'où on va, parce que Ouais. plus on avance, plus on découvre des trucs, et des fois, on peut complètement passer à côté de certains trucs, alors que plus on creuse et plus on a comme une pelote de laine, quoi. On déroule, et après, plus on avance, plus on comprend ce qu'il nous disait au début, et certains éléments qu'on peut peut-être pas capter dès le début si on creuse pas assez, en fait, après, on les a, et enfin là, c'est un peu... c'est pas hyper concret, mais... C'est que... Quelle analogie on pourrait donner? Moi j'avais l'image de la sculpture qui me venait, tu vois. On arrive à tailler, à faire le débit de notre bois, par exemple faire de la sculpture sur bois et dégrossir les traits et que tu vois que ça ressemble à... Je sais pas, tu veux sculpter un renard dans le bois, on devine que c'est un renard, tu vois, mais les détails sont pas encore hyper précis. Mais ça ressemble à un renard. Mais tu vois, quelle est la dernière question qui vous reste sans réponse? Moi, je sais pas, mais je pense à Celle-là je pense à...
Non, mais je pense que c'est une connexion que j'ai fait ce week-end avec un lapin, et un lapin qui s'appelait Noisette et qui était trop mignon, et puis il me montrait plein de choses de sa personnalité que je captais et tout ça. Et en fait, à la fin, le gars qui avait le lapin, il me dit, mais en fait, il arrête pas de me mordre, ce lapin. Ah. Moi, j'étais, ah bah, je m'en suis pas du tout rendu compte dans la connexion, enfin, c'était presque une découverte. Et après, c'est vrai que comme ça, des fois, quand on a des infos des gens desquels à côté, on pourrait passer à côté, et en fait, après, une fois qu'on a l'info, on peut aller creuser et demander à l'animal pourquoi il fait ça. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, on peut passer à côté de certains trucs qui pourtant sont importants. Mais c'est parce que pour l'animal aussi, pour lui, c'est pas important. Parce que lui, comme il le fait, il mord et voilà, c'est comme ça, il se rend pas compte que c'est chiant pour nous. Donc quand on se connecte à lui, il va pas nous dire, bah sinon, je mords. Donc c'est vrai que des fois, mais c'est frustrant quand la personne elle nous le dit et qu'on se dit, mince, j'ai pas vu ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Perso, je n'ai pas d'affinité avec les animaux et mon expérience avec Flore et Ruby. Qui est Ruby? Ruby, c'est le chien du frère de Thomas. D'accord. Pose la question. Et t'es juste incroyable. Je précise que j'ai rencontré Flore il y a peu de temps sur TikTok. Cool. Elle m'a fait un audio de 6 minutes sur les messages de Ruby, d'une justesse incroyable. Moi, je suis fasciné et pourtant pas d'affinité avec les animaux. Waouh, merci. Bah, c'est Merci cool. beaucoup pour ton commentaire. C'est cool. Bah, d'ailleurs, ça serait marrant que je vous raconte, moi, comment je suis arrivée à la connexion animale. Grave. Parce que, en fait, c'est un truc vraiment assez improbable. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu d'animal de compagnie. J'ai jamais eu de chat, rien. Et puis, j'ai jamais été vraiment trop animaux, quoi. Et j'ai rencontré une femme sur le chemin de Compostelle. Et à ce moment-là, j'avais demandé en gros à l'univers que j'avais envie de trouver un lieu pour passer l'hiver dans la nature où je puisse voilà, avoir du temps pour moi, me poser, méditer, être dans la nature. Et donc j'étais chez cette femme sur le chemin de Compostelle et je ne sais pas pourquoi, elle me demande comme ça, elle me dit, mais au fait, cet hiver, tu voudrais pas garder mes 4 chats et ma maison? Donc elle me demande ça pensant que j'allais lui dire non, évidemment. Et moi, évidemment, bah, j'ai dit bah oui. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à garder 4 chats à l'autre bout de la France, toute seule dans cette maison-là. Et en plus, c'était drôle parce qu'elle me pose la question sur le coup, elle me dit mais tu t'y connais en chat? T'as déjà eu des animaux? Et moi, je lui dis non, jamais. Mais j'ai envie de tenter l'expérience. Et elle a senti qu'il y avait un truc à faire, quoi. Et donc du coup, je suis arrivée là. Et quand je suis arrivée dans cette maison en plein milieu de la campagne où j'étais toute seule avec ces 4 chats, c'était vraiment une évidence. Je me suis dit mais là, il faut que j'apprenne la communication animale. C'est trop génial. Et du coup, je me suis lancée là-dedans et je ne le regrette pas du tout. Ça a été une expérience incroyable. Trop cool. Je me rends compte que j'ai pas changé le titre du live. Et la communication animale m'a beaucoup aidée au bien-être des 4 chats, justement. Parce que ça m'a permis de mieux les comprendre tous individuellement et de mieux leur expliquer. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est pas forcément un dialogue à sens unique. C'est pas eux qui nous racontent des choses. Nous, on peut aussi leur expliquer des choses pour venir les apaiser. Oui, très intéressant ça. Ouais. C'est vrai. Parce que des fois, il y a des conflits entre différents animaux, ou alors il y a des problèmes qu'ils ont, en fait, qui viennent soit de vie passée, ou de choses qu'ils ont vécues quand ils étaient petits, ou alors des traumatismes même qu'ils ont eus s'ils ont beaucoup changé de famille, etc. Et du coup, de discuter avec eux et de comprendre la source du problème, comme pour les humains, et de leur dire que bah, ça, en fait, t'as vécu ça, mais maintenant c'est fini, en fait. Il t'arrivera plus ça, t'es dans une famille qui t'aime, qui va prendre soin de toi, etc. Donc t'as plus à avoir peur, t'as plus à avoir voilà, cette peur-là en toi. Et chez les animaux, ça va direct. C'est dès qu'ils entendent, dès qu'ils prennent conscience, bah, ça dégage tout de suite. Tout de suite, l'énergie, on la sent qui change. C'est impressionnant. Ouais. Et nous, on est là aussi pour les rassurer et les accompagner. Ouais, c'est ça. Et donc, on fait les médiateurs, en fait, de la bonne santé mentale et énergétique entre les humains et les animaux, quoi. Et c'est trop cool, en fait. Une fois que tu as transmis le message et que tu sens qu'il y a toute l'énergie qui se relance et tout, tu fais « Waouh, qu'est-ce que c'est bien !» Et après, tu as cette vague d'amour qui arrive de l'animal et qui te dit « Merci, merci, merci !» Ouais, on le sent. C'est trop génial. Et juste, ça me fait penser au comportement, comme on disait tout à l'heure, où dès qu'on comprend pourquoi ils ont un comportement qui nous paraît étrange et que le message qu'ils ont à faire passer à l'humain est transmis, et bien pouf, le comportement il change direct. Et c'est fini, quoi. Et c'est génial.
À votre connaissance, la connexion animale, est-ce utilisée dans le domaine vétérinaire pour aider aux soins ou diagnostics? À ma connaissance, dans le domaine vétérinaire, je sais pas. J'imagine qu'il y en a qui le font, assez peu. Mais moi, je sais que j'ai une copine dans les Cévennes qui a un refuge qui s'appelle Katmandou. Du coup, si vous êtes dans la région Hérault et si vous voulez adopter des animaux, n'hésitez pas à aller la solliciter. Elle s'appelle Eugénie, elle est formidable et elle fait de la communication animale. Et du coup, elle est toujours d'une justesse incroyable pour savoir à qui elle va confier ses animaux ou pas. Moi, Olaf, par exemple, elle a tout de suite ciblé, elle a tout de suite vu qu'on s'entendrait super bien et elle s'est pas trompée, quoi. Et elle arrive bien du coup à cerner à qui elle pourrait confier les animaux et du coup à comprendre comment fonctionnent les animaux pour aussi les resociabiliser parce que souvent c'est des chats soit qui étaient dans la rue ou qui étaient voilà, abandonnés, maltraités ou quoi que ce soit. Donc c'est des sauvetages. Et du coup elle est hyper... Enfin, ça l'aide vachement à comprendre qu'est-ce qu'a vécu l'animal et comment du coup le resociabiliser et comment prendre son temps, etc. Voilà, elle arrive à comprendre le comportement en fait, du chat et pourquoi il réagit de telle manière ou de quoi il a besoin. Et ça, pour ce genre de métier, ouais, c'est formidable. Mais du coup, vétérinaire, moi, je sais pas. Bah, pour moi, c'est un peu la même chose que dans la médecine. Souvent, quand on va dans un hôpital, on n'est pas soigné énergétiquement. On parle que de traiter un mal physique, on donne des antibiotiques, des tas de médicaments. On va pas voir la source du point de vue psychologique et énergétique. Et je pense qu'on en est encore un peu là, d'après ce que je comprends d'un point de vue vétérinaire, mais je pense que ça se développe de plus en plus, de plus en plus. Et à notre stage ce week-end, il y avait une femme qui a un espèce de ranch. Ah ouais. Elle a 30 chevaux, bah Karine. Ah bah Karine, oui. Elle a 30 chevaux et en fait, son métier, elle appelle ça le débourrage. Donc, elle a des chevaux qui sont là et elle doit leur apprendre à être montée après par les humains. Donc, c'est tout un processus pour les domestiquer, quoi, quelque part. Et elle, le fait qu'elle fasse une personne comme ça qui fasse de la connexion animale, moi, je trouve ça génial parce que ça peut tellement faciliter le truc. Enfin, les animaux, ils comprennent pas pourquoi on essaie de monter sur leur dos. C'est ça. Et si en fait on leur explique que c'est juste pour, voilà, dans le bien-être de tous, aller faire des balades ou des trucs, et après enfin, ça facilite tellement. Je pense que ça va être amené à se développer. C'est pour ça que notre formation s'appelle facilitateur en connexion animale. Ouais. Du coup, on facilite la connexion avec les animaux. Comme je disais tout à l'heure, on est là, les intermédiaires, j'ai utilisé quel mot j'ai dit les intermédiaires. Ouais. Ah, je sais plus, j'ai dit un mot, je sais plus. Qui est Olaf? C'est mon chat, c'est un chat noir qui est absolument fascinant. Ouais. Fascinant. Bah d'ailleurs, peut-être on peut parler de ça aussi. Des fois, on a des surprises quand on se connecte à certains animaux, ou des fois, enfin moi ça m'arrive surtout avec les chats, de découvrir qu'en fait ce chat-là c'est une énergie extraterrestre incarnée dans ce corps de chat. Et je pense à une petite chatte qui s'appelle Priska et qui m'explique qu'en fait elle est venue dans cette incarnation-là, s'incarner dans ce corps de chat pour se reposer et observer les humains. Trop drôle. Regarder comment ils vivent et après voilà, ça l'aide à emmagasiner plein de trucs pour après peut-être elle va s'incarner en humain, on n'en sait rien, mais en fait il n'y a pas de limite entre les humains, les animaux, oui, c'est une question ça d'ailleurs tout est complètement c'est une question qui revient ça assez souvent aussi, c'est est-ce que dans le cycle de réincarnation, est-ce que si tu t'es incarné en animal, tu vas te réincarner qu'en animal, ou est-ce que tu vas te réincarner en humain, ou est-ce que si tu as été humain, tu peux te réincarner en... Comment ça marche tout ça, tu vois? Ouais. Alors, comment ça marche tout ça? Tu veux y répondre ou j'y réponds? Vas-y. Du coup, en fait, non, il n'y a pas de dissociation comme ça précise, genre... tu dois t'incarner tant de fois en animal pour avoir le droit de t'incarner en humain, tu dois t'incarner autant de fois en humain pour pouvoir t'incarner en je sais pas quoi d'autre. Il n'y a vraiment pas de règle, comme tu dis Thomas. C'est juste quelle expérience tu veux vivre. C'est juste des expériences à chaque fois. Et moi, Orphée, c'est ce qu'elle m'a dit aussi. Je suis venu là me reposer. Elle a vécu des vies où elle a trimé, elle a galéré, et du coup là, elle vient chill, quoi. Et elle en profite bien. Ouais, elle est spéciale, elle est vraiment spéciale. Du coup, je l'ai rencontrée là hier. Et Olaf, je l'ai vu en vrai. Et en fait, quand je l'ai vu, j'avais l'impression que c'était pas un chat. Je sais pas comment expliquer.
c'est pas un chat, quoi. C'est C'est pas un chat. C'est un guide, c'est un maître, c'est une énergie de fou. C'est dingue. Quand tu plonges dans ses yeux là et waouh, il t'embarque. Il t'embarque direct. Carrément. J'ai envie de vous montrer une photo, mais bon, je vais me retenir. Il va peut-être venir sans qu'on parle de lui. Si on pense à lui assez fort, on l'appelle, appelez-le. Oh, Laf, oh, Laf. Ouais, c'est vrai. Ruby, il a quelque chose de super fort aussi, c'est vrai. Ouais. Et puis en fait, et ce qui était rigolo dans l'histoire, dans ton histoire, Thomas, c'est qu'on se rend compte aussi des fois que certains animaux, en fait, on les a connus dans d'autres vies. Et ça, c'est toujours un cadeau magnifique aussi de voir ça, parce que bah, c'est juste magique. Et là, on se rend compte que certains chiens, on va les aimer, et on comprend pas pourquoi, mais il n'y a pas de frontière, c'est juste l'énergie, l'âme qui se reconnaît, et ça, c'est toujours magique quand on a ça, quoi. C'est clair. Et je voulais dire, oui, de toute façon, les animaux, ils arrivent jamais par hasard dans un foyer, quoi. Oui. Elle est chaud patate, Aline. Ouais, c'est même les oiseaux, j'allais dire. Non. Les animaux qui nous choisissent plus que nous. Nous, on croit qu'on choisit nos animaux, mais en fait, c'est eux qui nous choisissent, en fait. C'est clairement l'énergie entre lui et moi. Je me pas les animaux. J'aime pas, oui, j'imagine. Mais non, mais Thomas, il fait un blocage parce qu'il dit qu'il aime pas les animaux, mais... J'adore. C'est rigolo. Bon, on s'en fout que t'aimes pas les animaux. Tu les aimes quand même. Mais oui, c'est surprenant. C'est bon, mais on n'est pas obligé de voir ça comme... moi, je te dis, avant, j'ai jamais eu d'animal dans ma vie. Je connaissais pas les animaux. Je savais pas, moi, vivre avec un chat, je savais pas ce que c'était. Et en fait, après, tu te rends compte que juste c'est... Mamie, lol. En fait, tu te rends compte que c'est juste des énergies. Nous aussi, on est des énergies. On vit tous ensemble et on n'a pas besoin de mettre... après, oui, si, ça reste des animaux et nous des humains, mais... Dans la matière, ça paraît être séparé. C'est... Forcément, tu vois avec tes yeux que, oui, ça, c'est une tasse. mais c'est... Voilà, il y a au-delà de l'apparence physique, quoi. C'est sûr que ça va rebondir là-dessus. Alors, j'ai parlé d'affinité, c'est plus approprié. Yes. Moi, j'ai envie de répondre à la question qu'il nous avait posée, Erwan. Il nous a demandé sur Instagram est-ce que l'énergie d'un paresseux est lente? Genre. Je sais plus exactement comment tu as formulé le truc, mais c'était bien posé. Est-ce que le paresseux a un bas débit en énergie? Du coup, en allant à la plage dans la voiture, on était en train de se dire... Donc on s'est connecté, on a regardé. Il faut tester pour voir. On a regardé, on a essayé et c'était rigolo. Ouais. C'était rigolo. C'est très drôle. Sachant que moi j'ai un tempo qui est très très lent déjà de base par rapport à beaucoup d'humains. Mais là, je peux vous dire que son tempo à lui, c'était vraiment, vraiment, vraiment très 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 lent. Ouais, c'est clair. En fait, c'est comme si en fait, on fait un claquement de doigts comme ça pour voir le tempo. Et lui, c'était tellement lent et en fait, on avait l'impression qu'il y avait plus de temps. Ouais, c'est ça. C'est comme si c'était complètement suspendu, la manière dont son corps, dont son énergie circule. Et du coup, ça explique physionomiquement qu'il fasse rien, qu'il soit paresseux. Mais en même temps, il est tellement là. C'est ça. Même s'il fait rien. C'est exactement ça. Et tu vois, du coup, cette question, elle tombe bien dans le timing... cosmique dans lequel on est actuellement, parce qu'on a énormément de messages qui nous ramènent à ça, à juste être, à ne plus se fier au temps et juste vivre sans se prendre la tête, sans se poser la question qu'est-ce que je vais faire demain, comment ça va se faire, tout ça. C'est bien parce que c'est en contraste complètement avec ce que j'ai fait ce matin. mais dans l'énergie, en tout cas, on est comme ça là. Et l'image de Zootopia, justement, le paresseux de Zootopia, il est fantastique. Tu l'as vu, Zootopia? J'ai vu un passage avec le paresseux. Ouais, justement, c'est 3 minutes, donc je vois de quoi vous parlez. C'est lui. Et juste, il est fantastique. Et du coup, de faire cette connexion-là en voiture, c'était encore plus rigolo. Parce que pour moi, ça était vraiment cette sensation, justement, comme tu dis, d'être suspendu dans le temps. Mais en plus d'être en voiture et un mouvement, moi, avec mon corps, c'était une sensation, mais hyper rigolote. J'avais l'impression d'être en lévitation et juste de voyager comme ça, sans véhicule. C'était
Waouh. Se connecter ou conduire, il faut choisir. Ouais, c'est maman qui conduisait, donc ça va. Mais d'ailleurs, la conduite est un état modifié de conscience, presque. Puisqu'on rentre presque en état d'hypnose quand on conduit. Parfois, ouais. Surtout quand on est sur l'autoroute. et Ouais, qu'on surtout passe, quand on est sur l'autoroute, ouais. Où on quitte complètement notre mental et tout ça. Et on est vraiment dans un état un peu modifié, un peu second. Ouais. Et du coup, pour faire des connexions, c'est plus facile. Ouais. On a des copines dans la formation d'ailleurs qui arrivaient très très bien à se connecter pendant qu'elles conduisaient. Et bon, ça va, elles n'ont pas eu d'accident. Mais, mais c'était marrant parce que de faire l'exercice en conscience, elles avaient un peu du mal. Et Ouais, là, ouais. d'être au volant, paf, ça venait tout seul, quoi. Ouais, ça vient tout seul. Donc c'est là qu'on voit que c'est quand même quelque chose qui est très accessible à tous. Bon, après, on vous le conseille pas forcément. Au volant, non, oui, non, on au va volant, éviter. non. Mais Mais il paraît que sur un trajet Ouais. normal, je crois, un trajet Paris-Lyon en voiture, il paraît qu'on est pendant 7 minutes, on est en demi-sommeil. C'est quand même énorme déjà. trajet quoi, t'as dit? Paris-Lyon. En Paris-Lyon? voiture, pendant Ouais. 7 minutes, on est en demi-sommeil. Si peu? J'aurais dit plus, moi. Bah, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est vrai. Ouais, le souci légal, c'est clair. T'as un accident, comment tu fais le constat? Il y avait un dragon qui est passé devant la voiture. Va expliquer ça aux flics. Excellent. Attends, je te fais la voix de radio, je sais pas si. Ce matin, un automobiliste a eu un accident suite à une connexion trop longue avec un ornithorynque. Pour nous en parler, Josiane. Ouais, non, mais c'est rigolo. Mais je suis sûr que ça vous est déjà arrivé en plus de voir, je sais pas, de voir un animal d'un coup débarquer et vous dire un message que vous n'avez pas compris. Et c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure à la mer. Oh non, Je le dis ou pas? bah, comme tu veux. C'était rigolo. On était dans l'eau et puis on se dit, ah bah tiens, et si on se connectait à la mer, voir ce qu'elle a un peu à nous dire, quoi. Et alors j'imagine que j'étais connecté à autre chose, une petite énergie farceuse, mais j'entends arrêtez de me pisser dessus. Je dis non mais c'est pas possible. C'est rigolo quand même, quoi. Donc je pense que c'était une petite énergie farceuse, mais après voilà, je me suis reconnecté bien à la mer comme il faut et c'était hyper agréable de sentir comme elle l'enveloppait et comme c'était réconfortant et on était toujours dans cette suspension du temps où il me disait ouais, elle disait prends le temps d'apprécier les choses et de regarder, voilà, juste d'être posé comme ça. Carrément. Mais ça, c'est intéressant de le dire aussi, c'est qu'en général, quand on se connecte aux animaux ou aux éléments en général, il n'y a que des messages d'amour, quoi. Enfin, on n'est jamais insulté ou ils nous en veulent jamais. C'est juste. ça. Et quand il y a un blocage ou un problème qu'on peut voir, c'est juste qu'il y a eu de l'incompréhension, mais ils sont pas là pour nous insulter ou nous dire des messages. Non, ouais, comme je disais dans mon live sur la guidance, c'est que si vous avez une énergie comme ça qui vous méprise ou qui vous insulte ou qui est un peu voilà que vous sentez elle vous veut pas du bien, c'est pas facile à dire. C'est que vous n'êtes pas connecté au bon truc ou c'est quelqu'un s'amuse avec vous, quoi. Donc juste vous couper et voilà. Les animaux totems. Ouais, exactement. Je voulais rebondir là-dessus. Tu veux dire là-dessus? Alors ouais, carrément. Bah, y a Thomas qui dit la semaine dernière en fin de méditation, j'ai eu un flash d'un loup furtivement. Est-ce mon animal totem? Eh ben, pas forcément. Ah, je voulais aller chercher mon. Ouais, j'irai le chercher après. Vas-y. Continue. Ça peut être, c'est pas forcément ton animal totem. Après, ça peut être un animal qui avait envie de te communiquer un message ou de te montrer quelque chose à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de voir le message d'Octopod qui dit mon patronus c'est la loutre. Ah, trop cool. Le patronus, c'est génial ça. Selon un test Facebook. C'est un test Facebook. Bah si Facebook l'a dit alors. Non mais c'est une super question les animaux totems parce que moi c'est un des premiers trucs que j'ai réussi à connecter en plus tout au début avant même scan et c'était de me connecter à mon animal totem et en fait c'était ouf parce que mon animal totem c'est un éléphant et sur le coup j'ai pas forcément vu, enfin si je voyais un éléphant, je voyais un bébé éléphant plus précisément, mais ce qui était dingue c'est que j'étais un éléphant dans mon corps
Et Ah, je voyais cool. la peau, qu'est-ce que ça faisait la peau d'un éléphant, d'avoir la peau d'un éléphant. Et je sentais la densité, si on sent, et je sens, enfin, tout mon corps, en fait, j'étais devenue l'éléphant. Et ça a été une Waouh. expérience de dingue, quoi. C'est en méditation, ça? C'était en méditation. Ah, Ouais, trop ouais, cool. ouais. Et donc, justement, pour répondre à ta question, je crois que je sais plus C'est qui- Thomas qui c'était l'a Thomas. dit. En fait, pour trouver ton animal totem, ben, tu peux faire des méditations. Ouais. Sur YouTube, il y a plein de gens qui proposent des méditations pour trouver son animal totem. Et il faut les faire, il faut juste être faut se mettre dans un état de relaxation, un état où tu es aligné, où tu es bien, et ça va venir. Et il faut surtout pas douter. C'est clair, faites C'est confiance. vraiment le truc le plus important, parce que des fois, il y en a, des fois, leur animal totem, c'est une grenouille. Mais bien sûr. Mais c'est stylé, c'est pas stylé moins la bien. grenouille, on s'en fout, C'est tu pas vois. moins bien. Et juste des fois on va douter parce qu'on va se dire enfin voilà, moi en fait quand j'ai eu cette révélation là par rapport à l'éléphant, j'avais déjà fait une méditation animal totem il y a peut-être 1 an ou 2 avant. Et à ce moment-là j'avais vu un éléphant, mais j'avais douté et j'avais coupé et c'était terminé. Et après j'avais complètement oublié, Ah j'avais ouais. plus pensé. Et c'est revenu quand j'ai été prête, là j'ai Ouais. vécu le truc, mais Ah, trop cool. puissance 1000 et ça c'était... Génial. Ouais. Faites confiance toujours. Ouais, Le faire premier truc qui confiance. vous arrive, c'est vrai, quoi. Et justement, c'est ce qu'on évoquait aussi, parce que la question est venue pendant la formation ce week-end. Sur les animaux totems, est-ce que tout le monde en a, et qu'est-ce que c'est, et comment ça marche, tout ça. Et ce qu'elle nous disait, du coup, Ilana, qui nous forme, c'était... Ils sont cons. Hein. Mais oui, c'est vrai que si t'as pas un poulpe en animal totem, Erwan, t'as l'air d'un con. Parce que t'as basé toute ta typo là-dessus. Alors là, faut tout refaire. Euh, Mais du coup, ouais, les animaux totems, elle préfère parler d'animaux guides. Parce que déjà, les énergies qui nous accompagnent et qui nous aident, parce qu'un animal totem, c'est ça, hein, c'est une énergie qui est à côté de toi et qui est sous forme d'animal, mais qui t'accompagne et qui t'aide et qui a des messages pour toi et qui te fait progresser et avancer. Et ça peut changer en fait au cours d'une vie. Donc dès qu'on a un Oui. animal totem... Oui. On en a dans- plusieurs d'ailleurs même. Oui, on peut en Moi j'ai avoir un plusieurs. ouais, serpent c'est moi ça. aussi par exemple. C'est ça. Ouais. Et du coup tu peux en avoir plusieurs. Et puis dans la tradition chamanique, comme on le reçoit encore maintenant, c'est que tu as un animal totem et c'est fini, ça bouge plus, quoi. Mais en fait, non. C'est que des fois, ça peut changer selon comment Oui. tu évolues, toi, dans ton Oui. évolution. Et ils t'accompagnent à un certain moment. Et puis une fois qu'ils t'ont aidé, comme un animal physique, hein, qui vit avec toi, c'est beaucoup les chats, hein, qui font ça parce qu'ils sont très indépendants, mais ils viennent vers toi, ils ont une mission, ils t'accompagnent, ils t'aident pendant un certain temps de ta vie pour que tu apprennes des choses et que tu évolues. Et une fois que ça c'est fait, ouf, ils vont ailleurs. Et je vous le dépose là. Et voilà, et du coup, je trouvais ça très vrai ce qu'elle disait, Ilana, c'est que les animaux totems, tout le monde a un loup, un aigle, un renard, machin. Mais personne n'a, par exemple, une grenouille ou, tu vois, ou une sauterelle ou, je sais pas, un Un moustique éléphant. ou un éléphant. Et alors que c'est des animaux qui sont tout aussi intéressants en fait à explorer et qui ont des messages différents. Voilà. Ouais, Donc, puis pour moi ça reste aussi quelque chose de culturel les animaux c'est totems ça. parce que C'est très c'est un connoté. truc Ouais. c'est un truc qui vient du chamanisme amérindien si je me trompe pas. Ouais. Et donc nous on a notre représentation des animaux totems et c'est vrai que c'est hyper intéressant, mais des guides on en a plein de sortes et tu me déconcentres quand tu rigoles comme ça. Pardon. Je suis pas là, je bulle, j'existe pas. Ouais, au final, c'est une forme qu'ils peuvent prendre sous forme d'animal totem. Pourquoi pas? Et c'est fun et c'est cool de les voir sous forme d'animaux, mais après, il y a plein d'énergies qui nous accompagnent. Et... Oui, puis c'est même ça, c'est que là, il se présente à nous sous une certaine forme, mais c'est pas... Putain, ça, c'est chaud à exprimer ça. Je l'ai très bien dans ma tête, mais de le sortir là avec des mots... C'est juste, voilà, ils vont se présenter à nous sous une certaine forme pour qu'on la comprenne, et parce que ça va nous parler à nous dans notre imaginaire à nous, mais par exemple, la même énergie, imaginons, voilà, il y a une énergie qui voudrait communiquer avec moi et avec Flore. Elle va venir, moi je vais la voir sous une certaine forme peut-être, et ça se trouve, Flore, elle la verra sous une forme complètement différente. Possible. Parce que ça lui parlera plus et ça lui évoquera d'autres choses d'avoir une autre forme. C'est vrai. Et parce que, vu qu'ils sont pas incarnés, ils font exactement ce qu'ils veulent, quoi. Ah, on se fait voler la place par Cédric. Oh, le fumier!
Ah bah tu lui passes pas notre bonjour surtout, hein. Ah, c'est Quitte à énorme. regret, les amis, j'ai un atelier en live avec Cédric et Sermian. Mais c'est qui? Non. C'est pas lui le pire scanner de la promo qu'il avait dit, Laurent? Bon, Non, bah écoute, c'est cool. c'était un plaisir que tu sois passé. En tout cas, merci Thomas. Et merci du follow, j'ai vu que t'avais follow tout à l'heure avant Ouais, qu'on démarre le c'était live, cool. merci. C'était sympa. Euh, Amuse-toi bien avec Cédric. c'est connoté et galvaudé à mort par rapport aux animaux totems, c'est juste qu'on a une appétence insatiable pour le symbolisme et la connaissance de soi. Ouais, je pense que c'est surtout l'ego qui aime bien ça. La petite qui est cocasse, c'est à Lyon, du coup, on était en train de se balader sur les bords du Rhône là, et on voit un canard avec ses petits canetons derrière, et on trouvait ça trop mignon. Alors je me suis dit, tiens, je vais me connecter aux canetons, voir qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qui se passe, s'ils ont des trucs à dire ou quoi. Et en fait, j'arrivais pas à me connecter aux canetons parce que la mère, elle faisait une bulle autour de ces petits canetons, et du coup, il n'y avait pas moyen de se connecter à eux. Elle les protégeait même en énergie, quoi. Et elle nous regardait, et moi je l'entendais nous dire genre, mais laissez-nous tranquille, mais qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez, laissez-les. Et genre c'était hyper intrusif en fait pour elle d'aller se connecter à ces petits canetons, donc elle les protégeait même en énergie et tout. C'était assez rigolo d'assister à ça. Voilà. C'était court. Et toi, est-ce qu'il y a une connexion? Je raconterai l'autre après. Ah, la connexion Qui que t'a j'ai envie marqué? de raconter, c'est celle que j'ai eue avec Chèvrefeuille. Ah oui, C'était quand même carrément. un truc. Vas-y, prends le micro. Non, mais c'est quand même un truc incroyable. Du coup, c'est quand j'étais à Moissac, là, chez la dame chez qui je gardais les chats en janvier. En fait, un jour, on avait déjà commencé le stage de communication animale, donc j'avais quand même déjà quelques petites prémices. Quelques notions. Et un jour, une après-midi, je descends, il y avait un monsieur qui venait pour remplir la bonbonne de gaz. Le mec vient genre une fois, 2 fois par an, enfin c'était le hasard que ça tombait ce jour-là. Bah Oh, oui, Orphée avec moi. t'écrases Orphée. Mais non, je la caresse. Et donc le gars vient pour remplir la bonbonne de gaz ce jour-là, donc moi je descends au jardin pour assister à la manip, pour voir si tout se passe bien, tout ça. Et donc j'arrive, et là je vois en bas du jardin, je ne l'aurais jamais vu si le gars n'était pas venu ce jour-là pour mettre le gaz. Je vois... On m'entend pas? Ah, yes. Merci Marie-France. Et je vois donc un animal au fond du jardin qui est là et qui bouge pas. Et donc du coup je me dis mince, qu'est-ce qu'il a et tout, je descends. Et là je vois que c'est un petit chevreuil, tout mignon. Enfin un petit, pas si petit que ça, mais adolescent je pense. S'il avait sur ses bois, il avait plein de petits poils, donc je pense qu'il était assez jeune. Et qui était très blessé, il était complètement blessé, il avait la patte quasiment sectionnée, mais elle était... C'était vraiment, je pense qu'il avait des coups, il avait des traces d'hématomes un peu partout, et c'était assez dur. Et donc là, c'est un peu la panique sur le coup. Donc moi, je téléphone tout de suite à mon amie Anne pour savoir si elle connaît un vétérinaire, comment est-ce qu'on peut faire. Je téléphone à toutes les associations de faune sauvage qui sont sur Google pour essayer de trouver une solution pour pas laisser mourir comme ça cet animal, ce chevreuil. Et donc... Et parallèlement à ça, donc le jardin est en pente comme ça en bas, donc je descends voir le chevreuil, parallèlement à ça je téléphone, je redescends voir le chevreuil, j'essaie de lui apporter de la lumière, de lui apporter de la douceur, j'essaie de le rassurer comme je peux et tout ça, sans trop le toucher parce qu'évidemment il est très très choqué. Et donc finalement on trouve la solution d'appeler les pompiers, parce que moi je suis pas véhiculée à ce moment-là, j'ai pas de voiture, donc les pompiers viennent pour le déplacer et l'emmener chez le vétérinaire, avec qui est au courant, qu'on a appelé avant et tout ça, et c'est la meilleure solution qu'on trouve. Et donc les pompiers arrivent sur place, et moi je suis avec le chevreuil à ce moment-là. Et à peine les pompiers arrivent, que le chevreuil meurt. Le chevreuil meurt, quasiment dans mes bras, quoi. Et à ce moment-là, il fait son choix de partir et de ne pas vouloir vivre cette vie... Peut-être qu'il va être super difficile d'être transporté, de souffrir, d'être opéré, je sais pas, il fait son choix, il meurt. Et je sens à ce moment-là son énergie qui sort et qui se libère. Et c'est assez inexpliqué avec des mots ce sentiment-là, parce que en fait j'ai senti une telle libération. C'était un sentiment incroyable que j'avais jamais vu, que j'avais jamais ressenti. Enfin,
Mais c'était beau, c'était d'une beauté, c'était une libération, c'était un soulagement et c'était juste dans la lumière et c'était super quoi. Et donc il meurt et donc moi j'étais quand même sous le choc après pour tenter une connexion tout de suite. Je savais pas et le seul truc que j'ai fait c'est que j'ai essayé de me connecter à lui donc le jour même pour lui demander est-ce que tu as un prénom, comment est-ce qu'on peut t'appeler. Et là il me dit Chèvrefeuille. Donc du coup c'est devenu mon ami Chèvrefeuille le chevreuil. Trop mignon. Et suite à ça, quand j'ai retrouvé un peu mes esprits, je me suis reconnectée à lui, donc en tant qu'énergie désincarnée pour le coup. Et là, franchement, ça a été une leçon de vie, quoi, de fou. Il m'a expliqué que justement, il était venu mourir à cet endroit-là parce qu'il voulait qu'il me voie, il voulait m'apprendre des choses, il voulait me montrer ce que c'était que mourir, ce que c'était que la mort, et que c'était juste quelque chose qui pouvait être vécu dans la simplicité, dans la fluidité. Ça, c'était vraiment trop beau. Et après, il m'a parlé de plein de choses. C'était d'une très grande sagesse. C'était que des messages. Il me disait, en fait, il m'expliquait qu'il y avait 3 clés dans la vie pour être heureux et pour être bien. C'était conscience, sacré et amour. Génial. Et il m'expliquait tout ça. Et il m'expliquait aussi... C'est le CSA. Et il m'expliquait aussi que... C'est marrant parce que des choses qu'à ce moment-là j'avais besoin d'entendre. Il m'expliquait que notre corps à tous c'est un temple et qu'il faut en prendre soin et que c'est hyper important pour être bien de considérer son corps comme quelque chose de sacré, comme un temple. Et en plus c'était quelque chose à cette période-là que j'avais besoin d'entendre et du coup ça m'a vachement aidée. C'était trop trop beau et c'était super lumineux. Et après je me suis reconnectée à lui d'autres fois et d'autres fois il est venu et je sais que maintenant c'est un de mes guides et il m'accompagne, il est avec moi, quoi. Chèvrefeuille. Trop cool. Et des fois, à des moments, encore maintenant, 6 mois après, j'y pense pas et puis tout d'un coup, il est là, quoi. Ça a été vraiment une expérience incroyable. Merci. Et quand il vient te revoir comme ça de temps en temps, il arrive pour te transmettre un message ou c'est juste pour un peu de réconfort Pas forcément. Des fois, c'est juste pour me dire je suis là. M'oublie pas. Ouais. Ah, c'est génial. Ouais, c'est génial. Donc c'est magique. Ils sont magiques ces animaux. Et je me dis de vivre en plus avec c'est un événement. Si ça m'était arrivé 2 ans avant, j'aurais juste paniqué. Je me serais dit c'est horrible, il est mort et j'ai rien pu faire et c'est horrible. Et alors que là en fait il m'expliquait que non, il savait qu'il allait mourir. Et en fait il s'est traîné pour arriver à cet endroit-là. C'est même assez hallucinant le chemin qu'il a fait en étant blessé pour arriver là. C'est juste ouf. Il m'a dit non, je savais que j'allais mourir, mais je voulais mourir là et j'avais un truc à vivre avec toi. Donc c'est pour ça que je l'ai fait et que je suis venue. Trop cool. Et le fait de pouvoir accéder à cette conscience-là et d'avoir son message, c'est un cadeau, mais incroyable. C'est génial. En fait, ça ouvre une autre dimension aussi à la compréhension qu'on a du monde. Il y a Orphée qui commence à faire sa guignole et à s'impatienter. Elle veut sortir. Attends, on va lui ouvrir. Tu sors, Orphée ? Allez. Et ouais, ça ouvre un champ juste génial de compréhension en fait. Comme je disais dans le live sur la guidance, là, c'est que c'est l'exemple que j'aime bien, que nous avait donné Laurent, c'est que tu es dans un appartement de 40 mètres carrés et ça fait 3 ans que tu vis dedans, tu te dis bon, bah, c'est 40 mètres carrés quoi. Et puis d'un coup, tu déplaces un tableau ou un meuble et oh, tu vois une porte que tu n'avais jamais vue avant. C'est exactement ça. Ouais, et tu l'ouvres. Ça me fait des frissons. Là, c'est ça. Tu l'ouvres et tu découvres derrière qu'il y a encore 1000 mètres carrés de plus et avec plein d'autres petites portes. Et tu te dis, waouh, mais c'est trop bien, il y a quoi derrière ces portes? Et du coup, tu cherches. Et voilà, la connexion, en fait, en général, c'est ça, quoi. C'est ouvrir une nouvelle porte qu'on n'avait pas vue dans notre appartement et se laisser vraiment époustoufler et dépayser et juste, ouais, ça, de tout ce qu'il y a, de tout ce que ça peut offrir. Et ça, waouh, c'est pas de mots. C'est juste un truc à vivre, en fait. Donc, franchement, si le cœur vous en dit, amusez-vous à connecter avec vos animaux. C'est pas si compliqué que ça en plus. En tout cas, d'avoir un message comme ça, je dirais pas de surface, mais comment on pourrait dire, général, de l'énergie générale, parce que c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, donc c'est quelque chose qui est assez simple, hein, d'aller se connecter à un animal, vite fait sentir comment il se sent.
et lui demander est-ce que tu as quelque chose à me dire. Et puis on va l'avoir sous différentes formes, soit on va avoir une image, soit on va entendre des mots, soit on aura une sensation, soit voilà, ça peut se présenter sous plein d'autres formes en fait, donc faut pas fermer la porte à comment ça peut se présenter. Mais du coup d'avoir quelque chose de général comme ça et juste de ressentir l'état d'être en fait dans son corps, faire un petit check-up déjà, moi comment je me sens dans mon corps. Ok, et là je vais me connecter à un animal, je pense à l'animal, je m'y connecte et d'essayer de noter les nuances en fait. Je sens que c'est léger, je sens que c'est lourd. Voilà, de se connecter par exemple à un oiseau, c'est rigolo aussi d'avoir cette sensation de légèreté qui est absolument incroyable. Et cet œil qu'ils ont sur le monde aussi, avec la hauteur qu'ils ont. Moi je m'étais connecté à un faucon et c'était dingue. C'était trop dingue de voir à travers ses yeux là. C'est trop beau quoi. Et puis du coup le message forcément qui ressortait c'était prenez de la hauteur, ne vous apitoyez pas sur les petites choses et regardez avec du recul ce qui se passe quoi. Mais ça c'est marrant parce que moi par exemple c'est comme ça. Est-ce que t'as laissé la musique encore? Ouais je l'ai baissé, ouais c'est bon. Merci. C'est pour ça que j'avais le casque. Ah ok. En fait ouais c'est marrant parce que ça a commencé comme ça aussi les premières connexions avec les animaux, c'est que je sentais tout dans mon corps. Alors si je me connectais par exemple à un cochon, je pouvais sentir ce que ça faisait d'avoir un groin de cochon. Ah ouais. Ouais, trop ça dingue. c'est marrant quoi. Ou alors un cheval, je sentais mon centre de gravité qui changeait quoi. Ah ouais. Enfin au début c'était vraiment que dans mon corps et du coup c'était une expérience à chaque fois trop marrant. Bah maintenant je vis l'expérience un peu différemment et je vois des choses plus fines et évidemment des messages et tout ça. Donc je me concentre moins sur le corps parce qu'au début c'était juste la découverte pour voir ce que ça fait et c'est trop marrant. Mais carrément, l'énergie, elle peut prendre tous les canaux différents. Exactement. Le corps, les images, le son, les odeurs. Des odeurs, des fois, il y a des gens qui disent qu'ils ont des odeurs. C'est génial. infini, quoi. Ouais. Et tiens, ça m'évoquait, tu vois, tu parles de ressentir dans le corps et tout. Ça me rappelle une connexion qu'on a fait dimanche, là, avec des oies. Et on ressentait les oies comme elles marchaient. Ouais. Et c'est trop rigolo. Ah, ouais. C'est pout, 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 pout. Et en fait, ça c'est pas courir une oie quoi. c'est pas fait pour. Et c'était rigolo. En fait, c'est des oies qui sont qui passaient devant chez une amie qui fait la connexion aussi. Et elles étaient 5, enfin elles étaient 6 à la base et puis il y a des voisins qui en ont buté une pour la bouffer. Et du coup, elles étaient 5 après, et il y en avait une qui était un peu la chef du truc, qui lidait le machin. Et on regardait, on essayait de voir un peu pourquoi elles allaient là, d'où elles venaient, qu'est-ce qu'elles venaient faire ici. Elles venaient même toquer à la porte-fenêtre de notre amie, là, c'était Audrey. Et c'était rigolo un peu de voir aussi leur hiérarchie, comment ça se compose et tout ça. Et il y avait la chef qui était vraiment là aux aguets. Et qui avait un rôle de protection envers le groupe et que si elle entendait le moindre la petite alerte qui disait là il y a un danger, poup, elle se carapatait et dès elle la voyait partir, du coup elle la suivait sans réfléchir et puis elle venait d'une petite ferme qui était à côté de chez elle en fait et puis comme c'était pas trop ouvert, elles ont trouvé une faille sous le grillage, elles sont parties, elles sont allées explorer. Et il y avait une relation aussi, on a vu ça, c'était assez intéressant. Parce que dans le lieu où c'était, il y a un arbre, mais qui est immense, qui est très très haut et très très large. Et moi, je me suis connecté à cet arbre pour voir quel était son rôle, quoi. On faisait des exercices à 4, donc on donnait un peu nos ressentis. Et moi, je me dis, je vais aller me connecter à l'arbre pendant qu'il regarde autre chose. Donc, ouais, cet arbre-là, il avait une énergie où c'était une tour de guet, en fait. Il était vraiment aux aguets, il regardait partout, et comme il était plus grand, que tout le reste, il pouvait voir tout ce qui allait se passer et anticiper et prévenir du coup tous les amis qu'il avait en bas, quoi. Donc les animaux, les végétaux et voilà, il y avait un truc comme ça très protecteur et en même temps de transmettre dès qu'il y a un souci. Ça c'est vraiment curieux aussi de voir dans certains espaces, dans certains lieux, que les arbres aussi ont un rôle, tous différents. Et ça c'est vraiment étonnant de voir ça aussi parce qu'on pense que c'est tous des arbres, tous les mêmes, mais en fait pas du tout. Pas du tout. Et ils ont aussi des rôles à jouer tous quoi. Exactement. La nature ne laisse rien au hasard, donc tout est juste, tout est dans le bon ordre et il y a rien qui dépasse quoi. On croit que c'est une suite aléatoire de plein de choses et tout ça, mais en fait non, pas du tout.
Et ouais, du coup, même les végétaux sont intéressants. On peut se connecter aux minéraux aussi. On peut se connecter à l'eau, on peut se connecter voilà, à différents océans, on peut se connecter à tout en fait, du moment qu'il y a une énergie en fait dans quelque chose, parce que dans les minéraux il y a une énergie. Hein. On avait fait on a des copains, un couple de copains là qui ont aussi une chaîne Instagram. Comment c'est bon, ils s'appellent Lana et Adrien, Ouais. tout simplement, je crois, sur Instagram. Et ils font des connexions assez souvent à plein d'animaux différents, plein de choses. Et ils avaient connecté avec Uluru ou Uluru, qui est une montagne, Yes. enfin qui est un massif En rocheux fait, hein, c'est grand massif en qu'on voit Australie. sur toutes les Ouais, photos c'est ça. de l'Australie, en fait. C'est ça. C'est cette espèce de grande montagne orange qui est comme ça, un plateau comme ça. Ouais, c'est un plateau. Ouais. Ouais. Et c'est hyper intéressant de se connecter Ouais. à ça. Ils ont découvert, c'est lui, je crois même, qui est venu à eux. Peut-être, je sais, Parce je sais que pas. ouais, c'est un truc que je voulais évoquer tout à l'heure justement, donc c'est bien, ça m'est fait repenser, c'est que si on a envie de se connecter mais qu'on ne sait pas à qui se connecter parce que par exemple on n'a pas d'animal ou je ne sais quoi, Oui, on peut toujours laisser l'espace Voilà. libre, le champ libre. et on invite une énergie Voilà. qui on choisit du coup animal ou minéral, enfin voilà, on n'était ou- même pas obligé de choisir. t'es même pas obligé de choisir, Ouais. hein, c'est vrai, qui aimerait bien venir nous donner un message quoi. Et du coup on laisse la porte ouverte et on se laisse surprendre par ce qui vient. Ouais, Et ouais. du coup, eux, il y a eu ce massif rocheux qui est venu à eux et c'est fascinant. C'est fascinant en fait de voir qu'est-ce que ce gros morceau de caillou a à raconter. Mm. C'est hyper intéressant. Et après, on est partis tous en voyage aussi au cœur de ce rocher-là en se connectant tous à ça et en regardant un peu qu'est-ce qui s'y passait. Et c'est un voyage incroyable. Qui nous appelle. C'est un. Comment on pourrait dire ça? C'est un sas? Ouais, C'est une aire d'autoroute. C'est une croisée de. C'est ça. C'est un Enfin, carrefour. Moi, je vois comme un Ouais. espèce de terrier avec plein de pièces dans tous les sens. Et je sais Ouais. pas, Ouais, c'est ça. mais il y aurait plein de. C'est ça. Et en même temps, il y a une espèce de passerelle. Et tu choisis, t'as le bouton terre ou ciel, en gros, hein, pour schématiser. Et du coup, tu peux choisir du coup soit d'aller te connecter vraiment au centre de la Terre, soit de partir dans les étoiles. Et il t'emmène comme ça, un peu là où tu as envie d'aller aussi. Et c'est impressionnant, c'est un puits de connaissances aussi absolument fou. Et voilà, donc on peut se connecter aussi aux minéraux. Ouais, aux minéraux, aux lieux, Aux lieux. à tout quoi. On peut se connecter à tout. Du moment qu'il y a une énergie qui est passée par là, en fait, on peut se connecter à quelque chose, quoi. On Ouais. peut se connecter au soleil, on peut se connecter à la galaxie, on peut se connecter à l'univers, on peut se connecter à l'argent, on peut se connecter des chaussures, je pense pas. Quoique, si c'est des chaussures qui ont été portées Bah par ouais, des gens, il y a une histoire. il y a une derrière. histoire Ça quand peut, même. hein. C'est vrai. C'est vrai. C'est rigolo. Comme on dit, hein, souvent, quand on rentre dans une maison qui a déjà été habitée ou quoi, les murs ont une empreinte. Mm, mm. Pour ça, je pense qu'elle vient de là, l'expression les murs ont des oreilles, tu vois. Je sais pas. Peut-être. Que ça garde une trace. Et c'est pour ça, quand les gens qui font de l'urbex ou qui font de la chasse aux fantômes ou ce genre de trucs, c'est pas des lieux anodins. Toi, c'est pas une maison neuve qui a été juste pas habitée. Souvent, c'est des lieux d'histoire. C'est des forts, c'est des usines, voilà, c'est des vieux châteaux, des manoirs, des maisons. Plein d'endroits en fait où il s'est passé plein de choses et où on sent en fait la charge émotionnelle déjà parce que l'émotion laisse beaucoup de traces. S'il y a des émotions fortes, ça ancre. Et ouais, c'est intéressant aussi d'aller regarder ces histoires-là pour pacifier aussi des fois les choses. Ouais, on peut remettre de la fluidité, on peut nettoyer en énergie d'ailleurs les lieux aussi. Hein, chose qu'on peut faire voilà. Faire remonter des entités quoi aussi. Ouais, c'est Parfois, ça. Des énergies qui sont bloquées là, qui savent pas ce qu'elles font là, on les voit pas, mais en fait tout le monde les sent, tout le monde sent qu'il est pas bien dans telle pièce ou dans tel endroit, et en fait on peut apprendre à nettoyer ça et refluidifier et que tout le monde se sente bien à nouveau quoi. C'est ça. Toujours en demandant s'ils sont d'accord de quitter ce plan-là, ce monde-là. Oui, il faut toujours demander l'autorisation, c'est clair. Ouais. Et me vient une question qui pourrait vous venir. Est-ce que les animaux aussi ont des guides et des contacts?
Et oui, bien sûr, évidemment. Et pourquoi pas? Ils méritent pas, eux? Ouais, c'est hyper intéressant de voir que, oui, justement, les animaux ont eux aussi des guides et des contacts. Et ça peut être des animaux, mais c'est pas du tout forcément des animaux, C'est pas d'ailleurs. que, ouais. C'est assez rigolo. Ça peut être d'autres choses. Voilà. Ce que je vais faire, là, j'ai envie de. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un petit tirage d'oracle. Du coup, les oracles, c'est un peu des cartes. Hop, c'est celui-là. C'est des cartes comme ça, comme pour le tarot par exemple. Et du coup, lui, il y a plein d'animaux dessus, donc je me dis que ça peut être sympa dans le thème d'aller voir ça. Et en même temps, si ça peut être sympa d'avoir un petit message, par exemple, sur la période actuelle qu'on est en train de vivre sur Terre, qui est quand même assez mouvementée, Yes! très 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 intéressante, mais qui remue beaucoup, donc ça désoriente pas mal. Surtout les gens qui sont quand même assez... non, en fait tout le monde. Tout le monde, mais si on a conscience de ce qui se passe, ça se passe mieux. Ouais, ça se passe mieux, mais ce que je voulais dire, c'était bonjour Terre entière. Finalement, toutes ces connexions et énergies vous aident plus globalement à mieux comprendre Oui. le monde et les gens qui vous entourent. Exactement. Mais oui, Exactement. oui, carrément. Et c'est rigolo parce que c'est un développement personnel qui se fait tout seul. Genre, c'est Oui. on va souvent voir des coachs pour faire du développement personnel ou ce genre de trucs et parce qu'ils nous parlent et nous disent voilà pour améliorer ta vie fais ci fais ça machin réfléchis comme ça et c'est ça et c'est ça et là ça vient directement des animaux et c'est juste fantastique en fait du coup d'avoir ce recul là aussi et ce non jugement parce qu'ils sont vraiment dans le non jugement. Et donc ce que je voulais dire c'est que pour les gens qui justement sont dans du développement personnel ou ce genre de démarche là qui essaient de réfléchir sur eux et d'avancer. Dans la période qu'on est en train de vivre là, il y a des anciens schémas qu'on pensait avoir nettoyés et qu'on pensait avoir résolus, qui reviennent comme ça nous chercher. Et justement, c'est intéressant de voir que en fait, ça revient et c'est le bon moment pour les prendre et définitivement les mettre derrière parce que c'est la période qu'on est en train de vivre qui nous nettoie et qui fait que on va de l'avant quoi. Donc, combien de cartes on prend? 3, ok. Et on va demander pour la... Comment bien vivre ce qui va se passer? C'est bien comme question. C'est ton tirage, c'est toi qui Allez. Allez, voilà. Oh Et une. Oh! Ah La première qu'on tire, c'est l'éléphant. La deuxième, c'est la girafe. Elles sont belles. Eh, génial. Wow. Et la C'est trop bien. troisième, c'est le renard. Donc là, les cartes, elles sont sorties toutes seules en fait. C'est voilà. Quand on fait un tirage d'oracle comme ça, c'est on demande, on pose l'intention en fait, et puis moi j'aime bien que les cartes soit elles sautent, soit elles sortent toutes seules. Et oui, la girafe. On en parlait tout à l'heure dans la voiture. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça se raconte tout ça. Et quel message on peut un peu en tirer et qu'est-ce que ça peut nous donner comme ligne directrice pour ce qui se passe. Carrément, moi instinctivement, Vas-y, déjà dis-moi, j'ai envie ouais. de dire que l'éléphant il nous emporte dans sa sagesse et en même temps il nous invite à rester dans l'incarnation, à pas non plus partir trop dans Rester des sur la choses terre qui quoi. sont restées sur la Ouais. terre et rester dans des choses vraiment de la vie de tous les jours. En même temps, il y a une prise de recul qu'on voit avec la girafe, Exact. qui en fait sur la carte, la girafe elle a la tête comme ça qui sort de la carte et en fait pour moi Ouais. c'est vraiment sortez la tête de l'eau et réfléchissez pas trop. Et en même temps, du coup, on voit qu'elle sort la tête et il y a l'éléphant aussi qui a les oreilles qui sont Ouais. très déployées, genre rester à l'écoute aussi. Et exactement. Et le renard, comment tu le vois? Le renard, qu'est-ce qui me sent le renard? Pour moi, il est un peu genre à l'affût aussi, tu vois, et d'être prêt à saisir les opportunités quand elles vont être là. Carrément. C'est clair.
Il est en veille, et dès Ouais, qu'il y a c'est ça. quelque chose qui va se présenter, tac, il va y aller. C'est ça. Donc, Mais il est curieux en même temps, le renard. ouais, il est curieux, il a envie Il de, s'intéresse au monde. il est curieux, il est joueur, et il a envie de profiter de son incarnation, quoi, et du coup, dès qu'il y a une opportunité qui va être là, il va la prendre direct. Donc, ouais, c'est un truc assez. Enfin, c'est un message là très, très bien lié, de rester ancré, à l'écoute. En même temps, regardez avec recul tout ce qui peut se passer pour justement pouvoir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous pour vivre ce que vous avez envie de vivre de manière fluide et joyeuse et dans le jeu, comme le voudrait le renard. Et la prise de recul aussi pour voir les opportunités, mais pour moi aussi, pour moi ce que je vois, j'ai un peu, pardon, 1, 2, 3, ce que je vois c'est aussi une prise de recul par rapport à une bulle qui peut être enfermante, la bulle qu'on nous présente dans les médias, la bulle qu'on nous présente Ouais. avec un peu Les dogmes, en fait, les dogmes, cette morosité ambiante, en fait là juste on sort la tête et en Et on fait respire. au-dessus il y a de l'air quoi. Ouais, c'est ça. C'est complètement ça. Parce que c'est vrai qu'on là, on est dans une bulle absolument dingue avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, notamment avec enfin voilà, le Covid, hein, quoi, et toute cette crise. Et c'est vrai que ça peut être très enfermant et très asphyxiant. Et dans les 3 animaux qu'on a là, ils ont tous une partie d'eux qui sort de cette petite bulle, quoi. Le renard, il a la petite queue qui sort avec la patte, il a un pied dehors. La girafe, bah, elle sort la tête de l'eau, hein, et elle sort la tête même du coup de la bulle pour aller prendre de l'air. Et puis l'éléphant, il a les oreilles du coup attentives en dehors de cette bulle sur les opportunités qui pourraient se passer, quoi. Et en même temps, il marche aussi vers l'extérieur de ça, avec les petites fleurs aussi qui rappellent du coup à la nature. Bah on va regarder qu'est-ce que ça dit les cartes. Tiens, ça va être intéressant aussi. Alors, l'éléphant. La mémoire du monde, pourrait-on dire. La sagesse est incarnée en vous. Heureusement, car vous êtes puissant et immense. Car votre puissance est immense, plutôt. Votre rythme est lent et rassurant. Une vie paisible et harmonieuse est expérimentée. Rien ne peut vous perturber, les épreuves sont surmontées avec courage. Rempli de compassion, vous avancez pas à pas vers plus de grandeur spirituelle. Vous savez d'où vous venez, ce que vous avez à faire et où vous allez. Les mots communauté et solidarité ont un sens profond pour vous. Mais respect. Et du coup, c'est la carte numéro 3, donc elle donne un petit peu de numérologie avec. Ça évoque le sacré, passé, présent, avenir et la sociabilité. Et c'est vrai que c'est très très juste, on a besoin de sociabilité en ce moment. Et de pouvoir compter les uns sur les autres, ouais. Et d'échanger, de se réunir. Exactement. Là, on reste dans la même idée. Hein. Pour la girafe, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. L'alignement. Vous savez rêver et réaliser vos rêves. Votre vision lointaine est une belle intuition. Votre vision lointaine et une belle intuition vous permettent d'anticiper les situations. Quoi qu'il arrive, vous gardez la tête haute. Vous aimez être entouré d'un cercle amical et vos intentions sont pacifiques. Vous êtes tout amour et vous recherchez le contact et l'harmonie. Votre grâce laisse toutefois entrevoir une certaine fragilité et maladresse qui vous donne un charme fou. Assumez qui l'on est en transcendant l'amour de soi pour continuer à s'élever. Votre lucidité, votre majesté et votre douceur font de vous un ami délicieux. Donc le 36, idéaliste, enthousiaste, harmonie et intégrité. On retrouve encore du coup cette idée de cercle amical et d'intention pacifique, donc de pacifier tout ce qui se passe là, de remettre un peu de paix dans toute cette haine qui a pu s'élever entre les gens qui se montaient les uns contre les autres sur les Covid, les anti-Covid, les vaccins, les pro-vaccins, les anti-vaccins, les masques, les pro-masques, les pas masques, La paix. La paix. Love is everything. The answer is love. Love is all you need is love, you need is love. Non mais voilà, il faut souffler un peu, il faut reculer de tout ça et prendre un peu de hauteur par rapport à ça peut faire du bien de se prendre juste une journée off dans la nature et d'aller respirer pour sortir, se désintoxifier de tout ça. Le renard, le 19. Instinctif et audacieux. Attentif et rusé. Ah, voilà.
Vous œuvrez avec plaisir, dans une vie joyeuse et pleine de défis. Bon, on l'a bien cerné, lui. Hein. Élégant, opportuniste et fin stratège sont aussi des qualités que tout le monde n'a pas. Doué d'une forte réactivité et agilité, vous savez déjouer les pièges que l'on vous tend. Votre intelligence mise au service du cœur vous honorera d'une mission de guide, d'enseignant et de serviteur dévoué auprès des vôtres. Poliana, c'est ça. Votre discrétion et votre grand discernement sont vos atouts. Indépendant, ambitieux, vigoureux, fin et commencement d'un nouveau cycle. C'est intéressant ça. C'est exactement le mot de la fin. Carrément. Fin et commencement d'un nouveau cycle. Cet accent sexy. Love is everything. C'est Deepak Chopra. Mais ouais, fin et commencement d'un nouveau cycle. Exactement ce qu'on est en train de vivre depuis des années là et qui commence à se concrétiser dans la matière là, vraiment. C'est que dans l'énergie, ça se sent depuis assez longtemps, mais c'était assez subtil et ça se concrétise de plus en plus. C'est comme au début, l'énergie elle était en train de taper sur des cailloux pour faire des étincelles là. Après, les braises, elles ont commencé à prendre et là, commence à souffler dessus pour que le feu il nous réchauffe. Ça commence à prendre de l'ampleur, tout ça, se concrétiser dans la matière et tout ça. Donc voilà, bah c'est chouette. Les petits messages qu'on avait. Est-ce que ça vous évoque des trucs, vous? Est-ce que tu connais Deepak Chopra? Cool. Trop génial. Trop génial. Voilà. Est-ce qu'on aurait autre chose à rajouter? Non, ça n'a pas l'air. C'était chouette comme mot de la fin de parler du nouveau monde, de la nouvelle terre et des énergies du moment. Ouais, grave. Voilà. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a plu. Que ça vous a plu, que ça vous inspire. Que ça vous donne envie de peut-être en savoir plus et de voir un peu, peut-être si vous avez des animaux, de peut-être voir, à avoir une connexion animale avec eux pour savoir un peu plus qui ils sont. Que ça vous aura inspiré et voilà. En tout cas, moi j'étais très content de faire ce live avec toi. Oui, moi aussi. C'était sympathique. Merci pour l'invitation. Ça s'est fait de manière complètement à l'arrache au dernier moment, mais très impromptu. Mais c'est comme ça que ça marche. Ça s'est décidé samedi midi. Voilà. Donc tout s'est mis en place très rapidement, très fluidement, et voilà, quand c'est aligné, ça marche. Quand c'est aligné, ça marche. Et voilà. Et je pense que ça, c'est un super mot de la fin. Ouais. Plus on est aligné nous-mêmes, plus tout va s'aligner. Ouais. Et quand on est aligné, ça marche. Exactement. Et du coup, tout est simple, tout est fluide, et, tout est facile, tout est tranquille. Tout est tranquille. Tout est tranquille. Voilà. Bon, bah du coup, pour ma part, je vous retrouverai du coup le 11 juin pour qu'on parle du scan thérapeutique, que vous puissiez poser vos questions là et qu'on fasse un petit peu des petits scans flash de 2-3 minutes là sur un peu chacun qui sera là pour voir et découvrir un peu ce que c'est, quels sont les intérêts, etc. Et voilà. Et Flore, toi, on te retrouve où, quand? Est-ce que tu as un programme? Est-ce que tu as un livre qui sort bientôt? Non, vous pouvez me retrouver assez régulièrement sur TikTok pour ceux qui ont envie de suivre l'aventure. Et après, très bientôt, très vite, je vais aussi créer une chaîne YouTube où je parlerai aussi de l'énergie. Là, je suis sur un projet avec une chamane, donc je vous tiendrai au courant de tout ça sur TikTok aussi. Voilà, c'est dans les projets du moment. Cool, trop chouette. Tu vois quoi, toi, pour toi, dans un avenir fin de l'année? Tu t'imagines où? Waouh, qu'est-ce que c'est que cette question? C'est tellement une question difficile pour moi parce que je me laisse tellement porter tout le temps en ce moment et je suis tout le temps surprise. Tous les trucs qui m'arrivent sont 1 milliard de fois plus géniaux que n'importe quoi que j'aurais pu imaginer. Alors j'ai pas envie de rentrer dans le piège de m'imaginer quelque part. Je pense que l'univers est plus créatif que moi pour savoir où est-ce que je dois être. Oh putain, j'ai l'impression d'entendre Laurent Marchand. C'est vrai? Il a dit ça dans Il a dit Connexion. ça? Ouais. Dans C'est Connexion? trop bien. Ouais. Mais je suis pas Connexion. Ça fait 1 mois que j'ai pas fait un live. Bah écoute, peut-être. Trop bien. C'est pas grave. Tu es sur la bonne voie, jeune Padawan. Génial. Et toi, Steven? Moi, un peu pareil en vrai. C'est fou comme quand on demande à ce que qu'on demande à ce que ce qu'on a envie de vivre, on puisse le vivre, comme tout se met en place, sans qu'on puisse rien trop y faire en fait. En tout cas, si on suit le mouvement et que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, du coup, forcément, on y va, il nous ouvre les portes et nous on rentre.
Parce que là, moi, toute la transition que je suis en train de vivre entre mon ancien job et mon nouveau, j'imaginais vraiment pas ça comme ça. Parce que on avait convenu avec mon ancien patron que ça se passerait d'une autre manière et ça se passe de la manière dont ça se passe actuellement, c'est-à-dire que en fait ils m'ont pas rappelé, Ouais. donc j'ai plein de temps pour moi et c'est quand même vachement chouette et du coup en vrai j'en ai aucune idée non plus de comment ça va se mettre en place. La seule chose que je sais et qu'ils m'ont du coup communiqué aussi c'est continue ce que tu fais, avance et Carrément, fais la foi, confiance quoi. Fais C'est ça, confiance, la foi et... c'est ça. Donc voilà, on s'amuse et on fait profiter au maximum notre savoir aussi pour que ça puisse se démocratiser au plus grand nombre. En tout cas, Carrément. c'est moi mon objectif. Ouais. Que le plus de gens possible puissent profiter de ça et mieux comprendre le monde qui nous entoure dans son entièreté. Mm. Voilà. Beau mot de la fin, ça. Ouais. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir été présents. Merci. On se retrouve le 11 juin pour parler du scan. Et sur YouTube, et sur Insta, et sur Facebook, et sur TikTok pour aller voir Flore. Et puis voilà, fais plein de bisous. Gros bisous. Ciao Prenez tout le soin de monde. vous.